Bonjour cher ami. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui nous revenons sur les dernières nouvelles au Niger. La première se rapporte au départ des forces françaises et la seconde est évoquée juste après. Je te prie donc de rester jusqu'à la fin pour qu'on en parle. Avant de commencer, je t'invite à aimer la vidéo et la partager autour de toi. Allons-y. Emmanuel Macron et Mahama Idriss Déby se sont rencontrés cette semaine pour discuter du retrait des forces françaises du Niger. Les autorités nigériennes avaient fixé des conditions de ce retrait, notamment par rapport à la direction à emprunter. Alors donc vos troupes quittent en premier. Et quand ils vont quitter en premier, on leur a donné un chemin. Vous allez quitter, mais pas par le Bénin, parce que nous savons que vous voulez aller au Bénin. N'importe quelle direction, sauf le Bénin. Macron, semble-t-il, aurait accepté cette condition et les forces françaises devront finalement partir via le Tchad selon les dernières informations. En ce jour 10 octobre 2023, le Niger tourne une page de son histoire avec le début de désengagement de troupes françaises basées au Niger. Un désengagement qui fait suite à une réunion de coordination entre les responsables militaires nigériens et français ayant abouti à un accord sur les modalités et le chronogramme de ce désengagement. Comme arrêté donc d'un commun accord par les deux parties, les troupes basées à Walam ont quitté aujourd'hui leur base. Il s'agit des opérations pour le départ du premier convoi terrestre en direction du Tchad sous escorte de nos forces de défense et de sécurité. Cette décision de passer par le Tchad ne manque pas de susciter des réactions dans la classe politique, surtout par rapport à une intention peut-être cachée de redéployer ces forces françaises dans le pays. Interrogé sur le sujet, l'homme politique Succès Masra a donné une réponse très intelligente que je vous invite à écouter avant que nous abordions la deuxième information. Je vous pose la question, pensez-vous que la France va se redéployer au Tchad? La France ne devrait pas devenir un sans domicile fixe en déménageant d'un pays à un autre. Je crois que le véritable domicile des forces françaises, c'est ici à Paris. Et un peu d'histoire. Le général de Gaulle qui a fait appel à mes ancêtres, aux tirailleurs tchadiens et sénégalais, pour aider à libérer la France, après quelques années, a demandé aux Américains de quitter Paris. Ça n'a pas empêché aux Français, aux Américains de demeurer des alliés, mais en bâtissant sur des bases nouvelles. Il faudrait que la France entende cela. En politique, les symboles sont importants. Il y a des symboles dont la France a besoin de se débarrasser aujourd'hui. Les nouvelles générations les demandent. C'est une intelligence pour regarder l'Afrique 3.0 avec les loupes, non pas du XXe siècle. Et donc, je crois que l'intelligence collective, ce serait justement de faire en sorte qu'on puisse continuer à travailler ensemble sur les questions sécuritaires et sur les questions de développement dans un respect mutuel, sans avoir besoin de s'embarrasser des symboles qui ne sont défendables nulle part. Et je crois que 1, 2, 3 et 4 et 5 et 6, ça donnerait l'impression que la France est en train d'être chassée un peu partout, alors que la France a les moyens d'anticiper, d'écouter. En tout cas, ce qu'il dit est clair. Les forces françaises risqueraient de se faire chasser à nouveau du Tchad si elles venaient à s'y arrêter au lieu d'y passer tout simplement comme on veut nous le faire croire. Il y a déjà des mouvements qui se soulèvent au Tchad en réclamant le départ des soldats français qui sont déjà dans le pays. C'est-à-dire que la France est vraiment mal barrée même dans ce pays qui reste son dernier allié dans le Sahel. Masra a totalement raison, la France doit écouter la jeunesse sinon elle va continuer à en payer le prix. La deuxième actualité que je voulais partager avec toi, c'est le dernier communiqué des autorités nigériennes qui nous fait savoir que le président déchu, Mohamed Bazoum, aurait tenté de fuir. Écoutons et parlons-en après. Mohamed Bazoum a tenté, selon les autorités nigériennes, de s'évader du lieu où il est retenu depuis son renversement le 26 juillet dernier. Selon une déclaration lue à la télévision nationale jeudi soir, l'ancien président aurait tenté de fuir avec sa famille, ses 2 cuisiniers et 2 éléments de sécurité. Le plan d'évasion, ajoute le communiqué, devait d'abord l'emmener dans une planque en périphérie de Niamey avant d'emprunter des hélicoptères appartenant à une puissance étrangère en direction du Nigeria. Rattrapés par l'armée, les principaux auteurs et certains de leurs complices ont été arrêtés. Les militaires annoncent l'ouverture d'une enquête. Nos adversaires le craignent. En résidence surveillée, le 18 septembre dernier, le président déchu Mohamed Bazoum avait saisi la justice ouest-africaine pour demander sa libération et le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger. La décision de cette cour est toujours attendue.
En attendant, le pays reste frappé par de lourdes sanctions économiques imposées par ses voisins en représailles à la prise du pouvoir par les militaires. C'est que qu'on appelle du désespoir. Tu te rappelles de ce que Macron disait de lui? Il disait qu'il est un homme courageux. On a un homme intègre, démocratiquement élu, courageux. Courageux parce que pour la première fois dans un tel cadre, il ne démissionne pas au péril de sa vie et de celle de sa famille. Je me demande où est finalement son courage et pourquoi il veut fuir par la petite porte. Je ne sais pas ce que cette attitude t'enseigne, mais pour moi, je pense qu'il ne sert à rien de s'entêter. Il faut savoir renoncer quand on sait qu'il n'y a plus d'issue. Il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on s'est trompé dans sa ligne de conduite. Macron, lui, a finalement reconnu cela en acceptant, après des semaines d'agitation, de rappeler son ambassadeur et de faire partir ses forces armées du Niger à la demande des autorités qu'il qualifie d'illégitimes. Bazoum aurait pu tout simplement démissionner et trouver un arrangement avec sa garde pour être libéré depuis. Mais, en comptant sur Macron et la CEDEAO, il a aggravé sa situation. Donne-moi ton avis en commentaire, avant de partir. Merci pour ta fidélité à notre chaîne, je te retrouve très bientôt pour de nouvelles informations. Vive l'Afrique libre!